RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin. Anaïs Castagna, Sébastien Krebs. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez. Il est 6h10 sur RMC et sur RMC Story. L'invité de Charles Matin. Et notre invité, c'est vous ce matin, François de Canson. Bonjour. 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 Bienvenue, merci d'être avec nous sur RMC et RMC Story. Vous êtes le président du comité régional du tourisme dans la région sud, la région PACA. Vous êtes aussi le maire de Lallonde-les-Morts dans le Var. Et vous êtes avec nous parce que c'est le grand lancement de la saison, les vacances scolaires qui démarrent, les ponts de mai qui arrivent. En attendant évidemment l'été, comment s'annonce cette saison printanière ? Écoutez, elle s'annonce particulièrement bien puisqu'on a connu pour ce démarrage de saison des taux d'occupation de 73% en région et comme vous l'avez dit précédemment, on a un alignement de planètes extrêmement favorable avec les 4 ponts du mois de mai, notamment l'Ascension où nous connaissons en général des pics de fréquentation identiques à ceux du 14 juillet. Puis ensuite, c'est la haute saison qui en général chez nous ne pose pas beaucoup de problèmes. Et cet automne, nous aurons la Coupe du Monde de rugby, 10 matchs en région sud, à Marseille et à Nice. Je pense que 2023 peut être une saison historique au-delà de 2022 qui est maintenant l'année de référence puisque nous avons retrouvé des chiffres de 2019, l'année d'avant Covid. Saison historique, pourquoi ? Parce que c'est les Français, c'est les étrangers qui reviennent ? D'abord, les Français confirment leur volonté de rester en France, puisque 87% disent vouloir passer leurs vacances en France, et les étrangers continuent de venir chez nous. On a déjà eu en début de saison beaucoup d'Européens, et le grand international se développe fortement grâce aux Américains et aux Canadiens. Et puis, il y a l'ouverture de l'Asie qui ne va pas tarder. Donc là aussi, des signes forts qui devraient nous faire réaliser une excellente saison. Est-ce que vous aurez les bras pour accueillir tous ces touristes ? On a beaucoup parlé l'été dernier de la difficulté à recruter des saisonniers. C'est encore le cas cette année ? C'est une problématique qui revient chaque année, mais qui a été aggravée par la crise sanitaire depuis 2021 avec le comité régional de tourisme. On est aux côtés des professionnels qui nous ont alertés sur les difficultés croissance qu'ils ont eu à recruter. Donc on a lancé des campagnes de valorisation des métiers du tourisme qui ont particulièrement bien marché. On en ressent déjà les effets cette année, puisque l'année dernière, en début de campagne, il manquait 12 000 saisonniers. Cette année, il en manque 8 000, donc les chiffres s'améliorent. Et puis, nous avons créé, pour répondre à cette pénurie de main-d'œuvre, un groupement d'entrepreneurs du Sud pour un tourisme engagé. L'idée étant de regrouper les hôtels et les restaurants de la région dans une structure légère, mais surtout de mutualiser les salariés qui, au lieu d'aller de contrat en contrat, n'ont qu'une seule fiche de paye et disposent d'un CDI. C'est quelque chose qui est assez innovant. D'ailleurs, ça a intéressé le gouvernement qui regarde de près cette initiative portée par la région Sud. Alors vous restez avec nous, François de Canson. Je voulais juste me tourner vers Géraldine de Maury, notre journaliste météo RMC, parce qu'il y a quand même une grande inquiétude dans ces régions du Sud qui s'apprêtent à accueillir beaucoup de touristes. C'est le niveau record de la sécheresse. Ça s'annonce encore pire que l'an dernier, là, aujourd'hui ? Potentiellement, oui, ça pourrait être pire, parce que là, actuellement, on a 75% des nappes phréatiques qui sont à des niveaux trop bas. Pour vous donner une référence, donc l'an dernier, à la même période, on était à 58%, et s'en est suivi une sécheresse historique. Donc, potentiellement, il y a vraiment un risque de sécheresse majeur. Les secteurs les plus à risque pour cet été, il y a une 50aine de départements qui risquent vraiment une sécheresse très marquée. Et donc, en particulier, la Côte d'Azur, le Roussillon, également la Provence, les couloirs du Rhône, de la Saône. Il y a toute une partie de la France aussi entre la Seine-Maritime, l'Île-de-France, la Champagne, le centre et le Limousin. Puis il faut bien se dire qu'il n'y a aucune région véritablement qui est à l'abri, parce que même si la Bretagne, par exemple, s'en sort pas trop mal, il n'y a aucune région où on a des nappes qui sont au-dessus des normales. Donc ce risque de sécheresse, il est absolument généralisé. François de Canson, est-ce que ça se voit sur les réservations, ça ? Non, pas du tout. Ça n'a pas d'incidence. Puis je crois qu'il faut raison garder. Regardez, cet hiver, on a dit qu'il n'y avait pas de neige, alors qu'il y a eu de la neige en région sud et que les stations ont particulièrement bien marché. Pas beaucoup quand même. Les Alpes du Sud, ils ont quand même pas eu énormément de neige. Il y en a eu plus que dans les Alpes, donc ça a plutôt bien marché, contrairement à ce qui a été annoncé. Et puis, n'oublions pas que chez nous, il y a toujours eu cette problématique de l'eau, que ce soit les Romains, que ce soit Marcel Pagnol. Rappelez-vous, nous avons toujours eu cette problématique de l'eau. Donc là, elle s'accentue. Donc c'est pour ça qu'avec Renaud Muselier, nous mettons 800 millions pour développer le canal de Provence, pour faire en sorte que nous puissions apporter de l'eau dans tous les territoires. En tout cas, cette année, il faudra rester encore attentif. C'est un problème qui s'accentue, mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez garantir à tous les visiteurs qu'il y aura de
de l'eau pour tout le monde. On voit déjà qu'au mois d'avril, dans les Pyrénées-Orientales, il y a déjà 4 communes qui n'ont plus d'eau potable au robinet. Alors chez nous, on a fait un point dernièrement, puisque le président de la République est venu à Savines-le-Lac. Il y a des réserves qui sont a priori, qui devraient nous permettre de passer le cap sans trop de problèmes si on est attentif dans la distribution. Géraldine. On peut noter quand même que le Var, comme les Bouches-du-Rhône, ils sont quand même au niveau crise, au niveau de la sécheresse. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des restrictions d'eau importantes à l'heure actuelle. Et on n'est que le 14 avril. Donc ça risque quand même d'être très tendu pour cet été. Ça va être tendu, mais si on gère intelligemment, ça devrait passer. Et puis je crois qu'il va falloir faire des efforts. Parce que les communes qui sont particulièrement touchées par cette sécheresse sont des communes qui n'ont peut-être pas fait des efforts suffisants sur leur réseau et qui connaissent des fuites importantes. Donc là, je pense que rapidement, si on met des moyens financiers, on devrait pouvoir rétablir la situation. Est-ce que toutes les activités finalement seront possibles? C'est vrai que on se souvient, l'été dernier, on a parlé du remplissage des piscines, on a parlé de l'arrosage des golfs, par exemple. C'est aussi le cas dans le sud. Ou le niveau des lacs, par exemple, pour y pratiquer des activités nautiques. Est-ce que ça peut impacter l'activité touristique et les activités touristiques? Ça impacte forcément, mais regardez sur les lacs, ils ont resserré les pontons, ils ont réduit le terrain de jeu, et puis peut-être qu'au lieu de naviguer, on peut faire de la randonnée ou on peut faire du vélo. Je crois que le tourisme doit aussi en permanence s'adapter, c'est ce qui est en train de se développer dans les zones à problème. Donc oui, les habitudes des Français aussi ont changé, il faut en tenir compte et il faut savoir s'adapter. C'est un tourisme qui va devoir être différent. C'est un tourisme qui est différent d'ailleurs, on le voit, puisque le comportement des Français a changé. Aujourd'hui, on peut parler, et j'aime bien parler de la règle des 3 R. Ils veulent une rupture avec leur quotidien, ils veulent des retrouvailles avec leurs amis, et ils veulent un ressourcement, un retour à la nature. Et nous, on a la chance, en région sud, ce petit pays béni des dieux, d'avoir le premier budget 100% vert, c'est-à-dire que 100% des investissements chez nous prennent en compte l'enjeu climatique. On a 9 parcs naturels régionaux, on va créer le 10e parc naturel régional, on a un tourisme positif, on a un certain nombre de filières qui nous permettent de désaisonnaliser. Je crois que c'est particulièrement important aujourd'hui désaisonnaliser. Chez nous, vous pouvez faire du golf, vous pouvez avoir le parcours d'art moderne, de culture, vous avez le nautisme, vous avez l'onotourisme, vous avez le vélo. Donc je crois qu'il faut savoir s'adapter et être performant pour pouvoir donner des vacances de rêve. Ce que veulent les Français, c'est retrouver en France qu'ils allaient chercher à l'étranger. D'ailleurs, ils sont 87% à dire encore que cette année, ils resteront en France. Merci beaucoup, merci François de Canson d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC et sur RMC Story. Je rappelle que vous présidez le comité régional du tourisme dans la région sud, la région PACA, et vous présidez également l'association ADN Tourisme. Il est